La colocation aux Émirats est une pratique courante, donc c'est le fait pour plusieurs personnes d'habiter dans un même logement. Quels sont les points négatifs et les points positifs de la colocation aux Émirats Arabes Unis? Premier élément, est-ce que la colocation aux Émirats Arabes Unis est légale? Auparavant, la colocation aux Émirats Arabes Unis était totalement illégale et n'avait pas de cadre juridique. Désormais, les choses avancent, les choses changent petit à petit et il est possible, en tout cas, d'avoir une cohabitation homme-femme non mariés. Donc la loi ne dit pas qu'on peut faire de la colocation, mais il peut y avoir une cohabitation homme-femme non mariés. Et en parallèle, on va peut-être combiner cette possibilité de faire de la cohabitation homme-femme non mariés avec la possibilité pour un locataire de sous-louer son logement avec l'autorisation écrite dans le contrat de location et l'autorisation écrite du propriétaire pour sous-louer son appartement. Donc en soi, la colocation n'a pas forcément de cadre légal, mais néanmoins, il est possible qu'un locataire qui a un appartement puisse, avec l'autorisation de son propriétaire, sous-louer l'appartement. Et de l'autre côté, la cohabitation homme-femme non mariée n'est plus illégale. Donc on peut estimer que d'une certaine façon, même si la colocation n'est pas totalement légale ou en tout cas n'est pas régulée, on peut tout à fait imaginer que c'est une situation qui pourrait être rendue possible. Quel est l'avantage de la colocation? Tout simplement la souplesse, le fait de pouvoir prendre un logement par exemple pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, repartir, revenir sur les Émirats 1 mois. Donc il y a une souplesse parce qu'il n'y a pas de contrat de location et donc il n'y a pas de préavis à respecter en colocation. Autre élément, souvent le prix, c'est-à-dire qu'un logement qui est partagé entre plusieurs personnes est généralement beaucoup moins cher qu'un logement qu'on prendrait seul, et notamment pour tout ce qui est eau, électricité, climatisation, parce qu'aux Émirats, on l'avait déjà vu dans des précédentes vidéos, il faut un dépôt de sécurité, par exemple pour ouvrir la ligne internet, un dépôt de sécurité pour ouvrir l'eau, l'électricité. Donc quand je dis dépôt de sécurité pour l'eau, l'électricité, il faut compter à peu près 2000 dirhams de caution qui va aller auprès du EDF local pour l'ouverture de la ligne eau, électricité. Donc au lieu d'avoir peut-être 3 fois cette caution, s'il y a 3 personnes différentes qui prennent un logement séparé, on aura une caution qui sera peut-être partagée en 3. Autre petite chose, autre point positif, souvent le fait que ce soit moins cher vous permet d'accéder à des quartiers ou à des logements plus grands, plus confortables. Les points négatifs maintenant de la colocation à Dubaï, pourquoi je ne conseille pas forcément de faire de la colocation aux Émirats Arabes Unis. Déjà, première chose, qui dit colocation dit, en tout cas aux Émirats, pas de possibilité de mettre les différents noms des sous-locataires, des colocataires sur le bail de location. Et donc, il n'y aura qu'une personne sur le bail de location. Qui dit une personne dit également un ejari au nom de la personne qui porte le bail de location. L'ejari, c'est l'enregistrement administratif d'un bail de location dans le système de l'administration. Cet ejari est important notamment pour l'ouverture d'un compte professionnel lorsqu'on a une société. Mais surtout, il est important pour l'obtention du certificat de résidence fiscale. Donc, faites attention, si vous vivez en colocation, il ne vous sera pas possible de demander le certificat de résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis parce que vous n'aurez ni ejari ni contrat de location en votre nom. Donc, gros point d'attention à ce sujet-là. Si vous faites de la colocation, sachez que ça va être plus compliqué pour vous de démontrer votre résidence fiscale aux Émirats. Donc, de la même façon, ça va être plus compliqué parce que vous n'aurez ni facture d'eau, ni d'électricité, ni d'internet, ni de climatisation en votre nom parce que toutes ces factures-là seront au nom de la personne qui porte le bail de location. Donc,
Pour ma part, la colocation, ça peut être une bonne solution pour 1 mois, 2 mois, peut-être le temps de faire les démarches administratives pour acquérir son visa résident, ou si vous faites des vacances prolongées aux Émirats, le temps de trouver un emploi sur place parce que vous n'avez ni carte d'identité émirati pour avoir l'eau, l'électricité, et c'est une manière pour payer moins cher votre hôtel. Pour autant, pour quelqu'un qui s'installe aux Émirats et qui souhaite obtenir la résidence fiscale, je déconseille très fortement la colocation. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez vécu de bonnes ou de mauvaises expériences, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est un espace qui est dédié un peu forum sur cette chaîne pour que les expériences de l'un puissent bénéficier aux autres. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.